Alors voilà, du coup, je me posais des questions sur ce concept où on parle de la 5D, on parle de la 3D, de la 4D, de la 5D. On serait en train de passer dans la cinquième dimension. À l'heure actuelle, on y serait déjà. Voilà. Alors moi, ça me questionne. Déjà, je ne sais pas d'où ça sort, cette idée-là. Et moi, j'aime bien savoir une idée, d'où est-ce qu'elle vient, à quel moment elle émerge, etc. Bon, le concept que la Terre évolue, je suis tout à fait d'accord. Je le sens, je le vois, les peuples anciens en parlent, les scientifiques en parlent. Bon, après, on peut être d'accord ou pas sur les arguments, les conclusions et les explications données à ces changements. Donc ça, c'est un fait. Et par contre, l'idée de 3D, 4D, 5D, en fait, j'arrive pas du tout à... Et j'ai pas arrêté aux gens qui y croient, j'ai pas arrêté de leur demander, mais expliquez-moi, parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Parce qu'un concept linéaire apposé à l'univers, je ne vois pas du tout. Cette notion de haut, de bas, l'univers, tout est rond. Tout est absolument rond dans l'univers. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. À quel moment de notre concept, on a dit le pôle nord est là et le pôle sud est là. Ok, sauf que on sort de la Terre, on sort de la galaxie, on observe tout ça. Euh, où est le haut, où est le bas? J'ai envie de dire où est le cucu, où est la tête-tête, hein, tout ça. Quand tu prends une balle, à quel moment tu décides il y a une direction là-dedans en fait. Voilà. La Terre est ronde. Est-ce qu'il y a réellement un bord? Est-ce qu'il y a réellement un centre là-dedans? Alors, du coup, ce concept de 3D, 3, 4, 5, on est sur une échelle linéaire. Alors, je veux bien que ça existe là dans cette dimension, mais à l'échelle de l'univers, je ne vois pas trop le concept. Qu'est-ce qui nous amène? Il y aurait une poupée russe comme ça, un système de poupée russe bien délimité, bien échelonné. Euh, Ça me parle pas du tout. Ça me parle pas du tout, du tout, du tout. Je pense que à à quel moment on peut penser que la structure de l'univers, elle est aussi simpliste que ça? À quel moment on pense qu'on peut faire un petit système de poupées russes et de faire rentrer dans des petites cases et c'est très rassurant pour notre mental et on doit y aller. Et puis un autre truc qui me dérange dans cette histoire, ok, mettons que les vies intérieures, si on part du postulat que les vies intérieures existent, alors moi j'y crois, mais c'est ma croyance, parce que ça reste une croyance donc on ne peut pas le prouver et on ne peut pas le prouver à l'heure actuelle. Donc moi j'y crois, mais je n'en parle pas comme une vérité générale, si j'y crois. Donc je parle du postulat, donc prenons que les vies antérieures, on s'incarne, on choisit de s'incarner là. Ok, prenons ce postulat de base. À quel moment on choisit de s'incarner dans un endroit pour en sortir? Pour refuser l'endroit où on est arrivé. L'idée, voilà, le 5D, c'est ok, il faut en sortir, il y a des gens qui restent en 3D, et oh là là, mon Dieu, c'est à quel moment je décide en mon âme et conscience, et là vraiment, je sais pas, en mon âme et conscience, en mon âme vraiment, je décide d'aller à cet endroit-là pour que l'objet de la chose soit de sortir du truc. Alors, bien sûr que ça peut être bizarre, mais ça me paraît quand même très illogique cette histoire. Ça me paraît extrêmement, extrêmement illogique. Bon, voilà, je me pose des questions, je les partage. Moi, j'ai mes croyances, je ne vais pas vous la poser comme vérité générale, mais voilà, on peut se poser des questions un petit peu par rapport à tous ces concepts. Et donc, cette notion de 3D, 5D, ça va avec cette notion de on ascensionne. Bon, ok. Alors, ascensionner. Ascensionner, ça vient du latin. Ça veut dire s'élever, monter. Alors, on est sur le même principe, hein. Il y a des échelles, il y a un gradient linéaire. Bon, à la rigueur, la notion de s'élever, elle est plus vaste. À la rigueur, peut-être que je peux plus la comprendre. Mais monter, gravir des échelons, bon, moi j'ai jamais été carrériste, j'ai jamais compris cette notion de compétition. Donc cette notion d'échelon-là, ça me parle pas.
Et du coup, ascensionner, moi, il y a un truc qui me gêne parce que l'ascension, dans notre culture européenne, c'est quand même très marqué, l'ascension par la culture chrétienne. L'ascension est quand même liée à la mort et la crucifixion, donc une mort plutôt atroce, hein, disons-le, d'un personnage qui, a priori, aurait existé, mais historiquement, voilà. Je dis pas, je veux pas postuler sur la véracité de Jésus, du Christ, de tout ça, etc. Donc, en tout cas, ça fait référence au mot ascension à quelqu'un qui est mort, après, qui ressuscite. Donc, on est quand même dans un passage très délicat. À quel moment on se souhaite ça pour nous-mêmes d'ascensionner? Il y a quand même une idée de crucifixion et de trucs très trash derrière, hein. Donc, alors bien sûr, tout ça peut être symbolique, c'est-à-dire d'évoluer, de passer par des petites morts, etc. Mais si on pouvait évoluer sans passer par la case souffrance, sans passer par la case les clous, la crucifixion, je porte ma croix, etc., ça serait peut-être intéressant. Bon. Cette notion d'ascension, on la retrouve dans le christianisme, elle existe déjà avant dans l'Antiquité, dans plusieurs civilisations, du côté de l'Égypte, du côté de ce qu'on peut rappeler Babylone et Sumer, du côté du Proche-Orient de manière globale, la Syrie, les différents noms pour englober tous ces cités-États et empires qui ont pu exister. Si on prend le côté de l'Égypte, donc on a cette notion d'ascension, même si bien sûr les mots sont différents, mais cette notion d'un homme qui meurt dans des conditions très particulières, Osiris, qui ressuscite et qui, plus ou moins, repart dans le royaume des morts, donc la Menti, du côté des Égyptiens. On a un processus qui n'est pas dit sous le terme ascension, mais qui ressemble. Là, pareil, on a un passage très difficile avec des choses très difficiles à vivre. Bon, alors peut-être que si ça parle de résilience, peut-être que ça me parle. Si on parle de résilience, comment passer à un autre état après une résilience, pourquoi pas? Ça me paraît un concept intéressant. Mais si c'est pour me dire, ok, je veux vivre dans un autre état et je veux vivre ailleurs, parce que j'entends trop dans la 5D, dans ces concepts de 5D et ascensionner, cette notion de je veux vivre un état où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de problème, où tout n'est que lumière, etc. Et là, je me dis, what? Voilà, de quoi on parle exactement quand on parle de 5D en fait? Et j'ai posé la question à plein de gens parce que moi, j'ai jamais réussi à comprendre le concept et à chaque fois qu'on me l'expliquait, je suis toujours restée sur bah ouais, non, ça ne va pas, je comprends pas. Voilà, et tout ça à mettre en lien avec cette notion de lumière. Alors, on n'arrête pas de parler de lumière. Bon, de quoi on parle quand on parle de lumière? Bon, on parle de photons, on parle d'une onde. Ok. Et parce que j'ai l'impression qu'on demande que la lumière soit partout. Bon. De quoi exactement on parle? Est-ce que quand on dit lumière, est-ce qu'on parle d'énergie? Si on parle d'énergie, je comprends mieux. Donc ça correspond au prana, ça correspond au chi. Ok, si on parle de lumière dans ce concept-là, pourquoi pas? Mais si on parle de lumière en termes de photons, donc de lumière, je comprends pas, parce que à quel moment on voudrait que la lumière soit partout? C'est pas compréhensible, la lumière ne peut pas être partout. Je vous renvoie aux chiffres. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'univers? Si vous regardez le cosmos, déjà sur Terre, nuit, jour, moitié-moitié. Okay, qu'en est à l'intérieur de nous? Concrètement, c'est noir. Et concrètement, quand on voyage dans des espaces plans, il y a des espaces de non-espace, il y a des espaces de non-matière, et il y a des espaces de non-couleur. Et alors, j'aime bien rechercher, je ne suis pas du tout scientifique, mais j'aime bien lire sur la question. Alors, apparemment, la matière ordinaire, là où circule la lumière et là où peut être reflétée la lumière, c'est 5%. C'est 5% de notre univers. Le reste, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne sait pas trop pour le reste et qu'on se pose des questions. Et donc, on est là en train de réclamer que tout soit lumière. Allez, c'est que 5%. Alors, du coup, à quel moment on voudrait que tout soit étoile? Peut-être qu'on a cette énergie d'étoile à l'intérieur de nous, tout ça, pourquoi pas, je peux l'envisager. Mais est-ce qu'on n'aurait que ça à l'intérieur de nous?
ça me paraît très cohérent qu'on ne soit pas constitué que d'une seule chose. Voilà. Donc c'est des questionnements. J'aime bien poser des petites questions pour vous pousser à vous interroger. J'aime bien repousser, questionner tous ces concepts qu'on nous donne un peu, de manière prémâchée, dans les milieux alternatifs pour critiquer le capitalisme et la pensée libérale, on appelle ça du prêt-à-penser. Et je trouve que le prêt-à-penser dans le domaine de la spiritualité et de l'énergétique, il est vraiment trop présent. On prend une idée, on ne le questionne pas, et les informations ne sont pas sourcées. Au jour d'aujourd'hui, dans notre réalité, c'est très important. On est dans des règnes de désinformation à l'heure actuelle. On ne sait plus où est la vérité, parce qu'il y a de la désinformation tout le temps. Dans l'énergétique, voilà, il y a plein de concepts de vérité qui circulent. À quel moment vous vous êtes interrogé, vous avez remis en question et vous êtes allé tester par vous-même le truc pour vérifier, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on me raconte, c'est vrai? Et moi, je dis ça parce qu'il y a des gens qui canalisent et qui canalisent pas les bonnes choses et qui parfois ne disent même pas qu'ils canalisent en plus. Hein. Voilà. Et que donc, ce qui est dit n'est pas toujours juste. Voilà. Et il reste ce questionnement-là. Dans l'énergétique, on parle de choses qui ne sont pas vérifiables, a priori. Et c'est là où mon propos il va emmener aussi. À quel moment on vérifie ce qu'on nous dit? À quel moment on peut vérifier? Sachant que chacun vient avec, ok, moi j'ai ma vision, moi j'ai ma vérité, moi j'ai vu c'est comme ci et c'est comme ça. Ok, on n'a pas un CV à présenter, on n'a pas un bagage à présenter, on n'a rien de vérifiable en fait. Et beaucoup de personnes se présentent comme ok, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et sauf que ça reste toujours pas objectif. Le point de neutralité, il n'existe pas. Je crois que certaines personnes, maîtres, gourous sur cette terre, s'en rapprochent, mais je crois que ces maîtres-là eux-mêmes ne prétendent pas à tout savoir et à cette omniscience. Cette omniscience ne peut pas exister à travers un être humain. Je crois qu'elle peut exister chez certains fous, très honnêtement, mais parce que du coup leur mental et certaines limites et certaines croyances n'existent plus dans certains de ces esprits-là. Et je crois aussi que la sagesse, elle existe peut-être plus quelque part dans la notion de bon sens. Parce que le bon sens fait toujours preuve de discernement et de vigilance. C'est ce qui me paraît très intéressant. Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne commenterai pas forcément, par contre, si quelqu'un a l'information de qui a commencé à parler de cette histoire de 3D et de 5D. Et aussi, si quelqu'un a des informations sur l'évolution du concept de lumière. Alors bien sûr, dans le christianisme, il a évolué, il a été très utilisé pour contrôler les masses au Moyen-Âge, la notion de la création de l'enfer et du paradis. On est sur quelque chose de l'ordre de la création pour contrôler des masses à un certain moment donné par l'Église. Voilà, c'est un moyen comme un autre et un outil comme un autre. De la même manière que le noir est conceptualisé comme quelque chose de sombre et de relié à Satan et à toute cette fantasmagorie qui a été créée à partir du Moyen-Âge, à partir du 15e, 16e siècle, au moment où on a besoin d'asservir et de justifier de l'esclavage et de dire, et on fait dire à la Bible qu'il y a toute une partie du monde, parce qu'elle est noire, elle n'est pas forcément très très humaine et elle mérite ce qu'elle vit. Voilà. Donc voilà, tout ça, il faut penser que derrière des concepts, il y a des constructions humaines à très long terme. Donc, est-ce que ces concepts sont forcément valables d'un point de vue énergétique? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne concrètement? Et je terminerai aussi, moi, cette histoire de 5D, il faut ascensionner, on va partir sur le nouveau monde. Et alors moi, ça me fait peur ce terme, j'ai la trouille. Je vois tous ces mots-là circuler, j'ai la trouille. Parce qu'à chaque fois que dans l'histoire qu'on a voulu créer un truc de nouveau, une nouvelle terre, un nouveau monde, le nouveau monde c'était les Amériques pour les Européens, je vous rappelle. Et ce terme de nouveau monde, c'était pour dire
Ah mais c'est nouveau, il n'y a pas d'habitants dessus, hein. Les Amérindiens, ils n'existent pas, cette population, elle n'existe pas, et on va faire haro sur cette population. On va prendre toutes les matières premières, et on va tout prendre, et on va nier que ce territoire, il appartient à une population. Et on va éradiquer et génocider cette population-là. La dernière fois qu'on a dit Nouveau Monde, c'était ça, hein, historiquement. Je fais des raccourcis, bien sûr, mais je fais des raccourcis. À chaque fois que les utopistes ont parlé de nouveauté, de nouvel homme, le nouvel homme a conduit au totalitarisme et à des génocides. Allez vous renseigner sur tout ce que disait le régime nazi, je référence à Hitler, il y avait beaucoup cette notion d'on va créer un nouvel homme. Chez les nazis, vous voulez créer un nouvel homme. Et à chaque fois qu'on a voulu créer quelque chose de nouveau, c'était présent dans le stalinisme, c'est présent dans le maoïsme, dans toutes les pensées politiques qui ont voulu créer quelque chose de nouveau, une nouvelle culture, on est allé vers des catastrophes. Et alors moi, quand on me parle dans la spiritualité de nouveau monde, de nouvelle terre, bien sûr ce monde est imparfait, bien sûr ce monde est l'image du chaos, et le monde est comme ça. Et bien sûr, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à s'engager, mais créer un nouveau lieu, créer un nouveau monde, voilà, ça me fait peur, parce que j'ai l'impression de voir des vieilles rhétoriques qui ont servi à de vieilles choses bien dégueulasses dans l'histoire, très honnêtement, et j'aurais peur qu'à un moment donné, il puisse y avoir des dérives dans cette histoire-là. Voilà. Parce que Nouveau Monde, est-ce que c'est pour tout le monde? Quel est l'intérêt de vivre une autre réalité que d'autres personnes, si c'est pour ne pouvoir pas discuter avec ces personnes-là? Moi, je vois des fossés, en fait, c'est comme si on creuse des fossés, on est en train de creuser des séparations avec ces mots-là. On est en train de diviser, de créer des séparations, de créer des dislocations. Je sais pas pourquoi je dis ce mot, mais j'ai envie de dire dislocation, parce que peut-être c'est plus fort. C'est... Voilà. C'est comme la science à l'heure actuelle, les technologies vont beaucoup plus vite que notre réflexion à anticiper ce que ça va créer chez nous, d'un point de vue social, d'un point de vue neuronal, d'un point de vue comportement humain. Et là, on est en train d'utiliser des concepts, c'est en train de voilà, faire un peu rouler comme Pierre qui amasse mousse, très vite, très 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 vite, comme si ça devait aller à une pente de manière très rapide. Et est-ce qu'on a réfléchi à où est-ce que tout ça nous emmène, où est-ce que ces concepts nous emmènent là? On est une espèce grégaire. Alors, on est humain. Bon, ok, il y a le divin, mais là, je peux. On s'est incarné en tant qu'être humain sur Terre. On est complètement humain. Et on est une espèce fondamentalement grégaire. Ça veut dire qu'on n'est pas fait en tant qu'espèce pour vivre seul. Ça peut arriver, on peut y arriver. Des ermites le font, notre société moderne aussi le permet, mais de manière globale, on est plutôt comme des fourmis ou des abeilles à la base, en termes d'espèces. On est fait pour vivre ensemble, avec des séparations de travail, de tâches, etc. Bon. Et dans cette notion-là, comment on vit ensemble, quoi, en fait. Comment on vit ensemble au jour d'aujourd'hui? Comment on vit ensemble avec tous ces concepts-là? Est-ce que ces concepts-là, ils servent le fait qu'on puisse vivre ensemble, en fait? Est-ce que ces concepts-là, ils vont vraiment vers quelque chose où on peut mieux vivre tous ensemble? Voilà, c'est des questionnements. Moi, j'ai des questionnements, j'ai des peurs. J'ai pas la prétention de savoir mieux que quiconque et mieux que personne. Mais par contre, ouais, il y a trop de concepts qu'on utilise et on ne sait pas de quoi on parle vraiment. On utilise le mot lumière à tout bout de champ comme ça, mais de quoi est-ce qu'on parle réellement? De quoi est-ce qu'on parle réellement? De quoi est-ce qu'on parle réellement? Et de quoi est-ce qu'on parle réellement quand on parle de 5D? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui peut nous isoler et nous couper d'autres personnes? Quel est le sens de ça dans ces cas-là? Quel est le sens de s'extraire de tout ça? Voilà, je vous laisse réfléchir sur toutes ces questions.